Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé, tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Acclamons la parole de Dieu. Bien souvent, nos aventures humaines sont guidées, reconnaissons-le, par la vanité de nos désirs ou de nos ambitions, par la recherche des réalités de la terre, des plaisirs immédiats, par l'avidité à posséder, à tout maîtriser. Il nous faut donc écouter vraiment ce que nous dit aujourd'hui la liturgie de la parole. Et peut-être qu'avec le psalmiste, nous pourrions demander au Seigneur, « Apprends-moi la vraie mesure de nos jours. » À contre-courant des modes, des chemins de facilité, saint Paul nous interpelle, « Recherchez les réalités d'en haut. » Et Jésus nous prodigue un conseil, un avertissement bien oublié, « Ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Avec une invitation, « Sois riche en vue de Dieu. » Oui, nous avons écouté la parole de Dieu et il nous appartient maintenant de nous laisser transformer par elle en vue d'une vie nouvelle. Cette parole, elle est notre lumière et elle nous est offerte pour que nous puissions suivre le Christ jour après jour avec fidélité. Cette parole, elle est aussi une parole forte, une parole efficace. Et elle peut nous aider à choisir le chemin de la vie en nous détournant de toute collaboration avec ce qui peut blesser ou défigurer l'enfant de Dieu que nous sommes. C'est bien ainsi que cette parole est une parole vivante. Et c'est ainsi que plutôt que de nous contenter de survivre ou de vivoter,
Nous serons alors pleinement dans la vie. Une question simple. Quels sont les critères qui nous éclairent lorsque nous devons prendre une décision ou un engagement? Sommes-nous simplement séduits par les slogans publicitaires et les discours trompeurs qui nous réduisent à être des objets, à être manipulables par les modes majoritaires? Ou construisons-nous l'édifice de notre vie sur le roc de la parole de Dieu, qui seul nous permettra de tenir debout lorsque la tempête soufflera? Pour reprendre une parabole de Jésus, sommes-nous les hommes et les femmes simplement d'un moment, aux fidélités successives et sans lendemain? Ou sommes-nous enracinés dans l'amour de Dieu, afin de porter de nombreux et beaux fruits? Nous venons d'entendre le sage Qoélète. Il nous invite à prendre la mesure de nos jours. Il se rend compte que toutes les recherches de pouvoir, de domination, de possession ne sont que des futilités et l'expression de notre vanité. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? En faisant un bilan sur notre vie, nous constatons que le futile n'a pas de vraie consistance. Le futile ne peut pas donner un sens à ce que nous sommes et à notre monde. Des commentateurs juifs ont essayé d'exprimer, d'expliquer ces paroles de Qoélète. Et ils disent ceci: la futilité du monde est comparable à de l'eau salée. Un homme pense qu'il peut apaiser sa soif, mais plus il en boit, plus il a soif. Et la conclusion qu'il tirait était que la seule eau qui désaltère, c'est la Torah. Nous pouvons ajouter la seule eau qui désaltère, c'est celle de la parole de Dieu, car elle témoigne de son amour et d'un amour qui ne cesse de jaillir du cœur ouvert du Christ. Et dans l'Évangile, Jésus est invité à prendre position au moment du partage de l'héritage entre deux frères. Et semble-t-il, c'est déjà une cause de division au sein de la famille. Sans être juge ou arbitre, Jésus va énoncer un principe. La justice, oui. L'avidité, non. Nous savons bien que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, mais une certaine avidité nous est bien souvent présente, sous diverses formes, comme si l'accumulation nous procurait une sécurité, nous dispensait des épreuves, nous garantissait une vie sans problème. Le toujours plus nous entraîne à l'insatisfaction chronique et ne nous fait pas pour autant grandir en humanité. À nous donc de passer d'un dynamisme de possession à un dynamisme de générosité. La légitimité du repos, du manger, du boire, de la jouissance de l'existence ne nous dispense pas de l'action de grâce à l'égard de Dieu, car c'est lui qui est la source de tout don. Et c'est lui qui nous invite au partage avec notre prochain. La remarque de Jésus dans l'Évangile ouvre une perspective. Cette nuit même,
on va te redemander ta vie. La folie serait alors de penser pouvoir compter sur tout ce que nous avons accumulé pour montrer pouvoir et richesse, comme pour s'acheter une sécurité. Mais ce n'est qu'illusion, car cette soif de posséder est une idolâtrie. Est-ce que les biens sont un but ou un moyen? Bien souvent, nous confondons les deux. Ils sont un but. Si l'objectif de ma vie, de mon travail, de mes engagements n'est qu'en vue d'une accumulation, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Ils sont un moyen. S'ils me permettent d'être proche des petits et des pauvres, s'ils m'ouvrent au partage et au bien commun. C'est toute la différence entre accumuler pour sa satisfaction personnelle, et vous avez peut-être repéré que dans l'Évangile, l'homme en question, le riche en question, à 7 reprises dit « je ». Il n'y a que lui au cœur de l'histoire. Il n'y a que lui à l'horizon de sa vie. Je, moi. Accumuler pour sa satisfaction personnelle ou être riche en vue de Dieu. Comme on le dit d'une manière un peu légère, il est rare de voir un coffre-fort suivre un corbillard. Être riche pour Dieu, cela signifie que nous prenons au sérieux le commandement de l'amour dans toutes ses dimensions. Et il nous faut donc sans cesse apprendre et aussi transmettre que la vraie grandeur de l'homme n'est pas dépendante de ce qu'il a, mais de ce qu'il est et de ce qu'il vit au nom de sa foi. C'est alors que nous pourrons écouter la recommandation de saint Paul. Recherchez les réalités d'en haut et n'oubliez pas que vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, il faudrait qu'on le voie. Comment le voir? À travers notre témoignage personnel. Jour après jour, nous apprenons à vivre avec le Christ. Et nous découvrons ce que signifie nous conformer, nous ajuster à ce qu'il est, afin qu'en nous voyant vivre, ce soit le Christ que l'on puisse découvrir et rencontrer. Oui, là se trouve la route de la sagesse, de l'espérance chrétienne et du plein accomplissement de notre humanité. Amen.